Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour, donc je fais un tirage pour la pleine lune en bélier de demain, du mercredi 20 octobre 2021. Donc cette pleine lune est en bélier puisque comme vous le savez désormais, et moi aussi, on a appris ça, quand c'est la pleine lune, on dit que c'est la pleine lune, la lune est dans le signe opposé au soleil et pour l'instant le soleil est toujours en balance, on est toujours dans la période de la balance, donc la pleine lune est dans le signe opposé, c'est-à-dire le bélier, donc pleine lune en bélier, voilà, c'est magique. Donc ce sera donc la pleine lune en bélier, donc je fais ce tirage pour demain, mais vous savez très bien que les énergies sont un peu avant, un peu après, donc vous pouvez regarder ce tirage jusqu'à plusieurs jours après la pleine lune, voilà. Je vais faire un tirage général, un tirage pour voir justement ce que va apporter cette pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'elle vient faire travailler, réfléchir, réagir. Un petit tirage énergie de la lune pour confirmer, voilà, pour apporter peut-être des informations supplémentaires, et un mini tirage pour chaque signe, voilà, pour chaque signe astro. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette pleine lune en bélier de ce mercredi 20 octobre 2021? Est-ce qu'on a une première carte? Oui. Le chakra du troisième œil. Alors, on a une pleine lune en bélier qui va venir nous parler de clairvoyance, d'intuition, du sixième chakra. Le fait de voir clair. Alors, c'est marrant parce que pourtant, le bélier n'est pas forcément un signe qu'on pourrait associer tout de suite à la clairvoyance. C'est un signe de feu, d'action. La balance, bon, c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, il y a une grande ouverture d'esprit, il y a de la communication. Mais bon, mine de rien, on nous parle quand même de voir clair grâce à cette pleine lune en bélier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La tentation. Oh, la tentation du diable. Alors, attention, parce que on peut voir clair, tout comme on peut se laisser prendre par ses peurs et ne plus rien voir clair du tout, ne plus écouter ses intuitions. Ou alors, au contraire, arriver à voir clair dans une toxicité, dans une situation toxique, une personne toxique. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La transformation. Ça fait quand même, vous voyez, les cartes, quand elles sont entourées de noir, c'est que c'est des arcanes majeurs. Bon, les chakras sont aussi entourés de noir, donc ce sont des cartes importantes. On a déjà un deuxième arcane majeur, la transformation, la mort, donc on nous parle d'une très grande transformation en cours, sachant que les tirages du jour aussi, hier c'était la carte du jour, je crois, la transformation c'était hier, la carte principale du jour, aujourd'hui c'était la roue de fortune, avant-hier c'était le fou, le nouveau départ. Ça fait 3 jours qu'on a 3 arcanes majeurs qui nous parlent de nouveautés, de renouveau. Et une dernière carte, prospérité matérielle et spirituelle. Alors on a un 6 de denier. La première carte qui n'est pas une carte majeure, de chakra ou d'arcane majeur. Cependant c'est un 6 et on a un 6 ici. Et ici un 6 si on prend le 15. Bon, d'accord. Donc déjà la question de ne pas commencer à battre triper pour des 6-6-6. Mais avec le 6 de denier qui nous parle de prospérité matérielle et spirituelle, ça va nous parler de partage. C'est une question de voir son bonheur, son bien-être sur le long terme, comme cette personne ici. Et la question du partage, peut-être avec une personne, des personnes, ou une question peut-être de garder pour soi aussi. Une question de se sentir bien dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, concrète, mais aussi spirituelle. Et une dernière carte, waouh, le bouleversement. Un troisième arcane majeur, même j'ai envie de dire 4e si on compte le chakra. Bon, sur 5 cartes, on a quand même 4 cartes majeures sur 5 cartes. Et ici, on a la tour, le bouleversement. Donc on a quand même une pleine lune particulièrement intense et importante au vu des cartes qui sortent. Ok, la tour d'ailleurs, c'était la dernière carte, quoique il peut y avoir le jugement aussi, qui peut nous parler d'un nouveau cycle. La tour, c'est vraiment un effondrement, un bouleversement, une question de peut-être aussi d'exploser comme cette personne ou d'être bouleversé. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur le chakra du troisième œil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chakra du troisième œil? La projection. Bon, il y a l'idée de voir clair déjà
en soi-même et aussi peut-être dans un lien, ou les deux. Dans un lien avec quelqu'un, dans un lien en miroir, ça peut être un lien de flamme jumelle, la personne avec qui vous vous projetez, avec qui vous êtes destiné. Et il y a une question de voir clair en soi-même, de se regarder dans le miroir aussi, d'écouter ses intuitions pour voir clair dans tout ça. Alors, sur la tentation, le carrefour. Alors ici, c'est plus la tentation de faire quelque chose, de prendre un chemin, ou même un nouveau chemin, ou d'aller dans cette direction qu'on sait qu'on doit y aller, plutôt que les peurs qui viendraient nous faire douter de ce qu'on croit, de ce qu'on sait, de ce dont on a l'intuition. Sur la transformation, on a le compromis. On nous parle d'une grande transformation, alors qui peut être avec quelqu'un, dans une relation. On fait des compromis, on s'entend. Alors peut-être que pour certains, il y a des questions aussi juridiques. Ça peut être pour se réconcilier, comme ça peut être aussi pour se mettre d'accord, pour se séparer, pour divorcer, ou ça peut être dans un travail aussi. Mais ça peut être aussi une transformation en soi-même. On fait des compromis avec soi-même, on s'entend avec soi-même, on se réconcilie avec soi-même, on se fixe des objectifs avec soi-même. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, la distance. Il y a une question de penser à son bien-être concret, mais aussi dans la tête, par rapport à une question de distance, de prendre du recul pour cela. Est-ce qu'il y a des voyages pour certains, des déménagements, des relations à distance? On prend du recul et de la distance pour observer sa vie et pour savoir les choix qu'on doit faire concrètement pour la matière, mais aussi pour la spiritualité et ce qu'on croit et ce qu'on sait. Ok. Alors on continue. Sur le chakra du troisième œil et la projection. La justice. Bon, alors là, visiblement, on voit clair dans quelqu'un, dans une relation en miroir, en soi-même, ou les trois, et on est... Il y a une question, franchement, on est toujours... Alors avec la justice, c'est la balance, toujours. Donc on est quand même toujours dans le signe de la balance, hein, le soleil est en balance. Et là, il y a vraiment une question de certitude, en fait. C'est comme si on avait des intuitions envers soi-même, quelqu'un, un lien, un futur, une projection. Et on est aligné, en fait, hein, avec ces intuitions. On est assis comme la justice et ça part pas dans tous les sens, visiblement. On est assez ancré, assez assis, assez lucide pour voir clair, pour écouter nos intuitions par rapport au futur et notamment avec quelqu'un ou par rapport à soi. Sur la tentation et le carrefour. L'as de bâton. Bon, on nous parle d'action. Alors là, c'est justement, conjoint, on a la balance qui permet d'avoir une certaine lucidité aussi. On a certes des intuitions qui découlent d'un signe peut-être d'air, donc du coup, on a une question d'ouverture d'esprit, mais là, on est bien ancré pour écouter ses intuitions, et on a ici le bélier avec l'action. Et là, il y a vraiment la tentation d'être à ce carrefour de sa vie et là de passer à l'action. On a pris une décision, on a fait un choix, s'il le faut entre deux directions ou pour être sûr de cette direction. Et je ne crois pas qu'on se laisse tenter par le diable qui viendrait nous faire douter. Je crois qu'au contraire, on écoute son instinct et on passe à l'action. Ou en tout cas, voilà, si on est déjà sur le chemin, on continue sur le chemin. Comme si on était sûr et que le chemin il est là et qu'il y a un petit diablotin qui essaierait de sortir des fourrés et de nous dire non, n'y va pas ou non, n'y crois pas. Et en fait, ça ne sert à rien parce qu'on a la torche et on avance quand même sur le chemin et on est sûr. Bon. Sur la transformation et le compromis. Le 10 de bâton. Bon, il y a une situation qui est lourde, il y a des choses qui sont compliquées. Alors peut-être qu'on se transforme pour faire des compromis, des ententes avec soi-même, pour se sortir d'une impasse, d'une difficulté, d'une situation lourde et difficile et compliquée.
Mais c'est la même chose avec quelqu'un, si on doit s'entendre avec quelqu'un, que ce soit sentimentalement, professionnellement, relationnellement parlant, que ce soit pour se réconcilier ou pour s'entendre, pour négocier pour une difficulté, là on sait que les choses doivent se transformer, qu'on doit se transformer, je pense que c'est une transformation personnelle pour que les choses se passent bien, là, dans une négociation. Il y a une question de lâcher des fardeaux aussi. Il y a des personnes qui ont des responsabilités, trop de choses à gérer, ça commence à être lourd. Et il y a une question de s'entendre avec soi-même pour lâcher des choses, là. Pour lâcher, pour s'exprimer, pour lâcher un travail, pour lâcher du lest. Sur prospérité matérielle et spirituelle et la distance. Alors, bon, ben on en a 5, mais écoutez, elles ont voulu se retourner, je dois les prendre visiblement. On a l'impératrice. Alors il y a encore cette question d'être sûr de soi, un peu comme la justice, vous voyez. Ces deux cartes peuvent se ressembler. Mais l'impératrice, c'est le féminin sacré, donc il y a vraiment une question d'être sûr de soi dans une posture féminine, c'est-à-dire écouter son cœur, son instinct, ses intuitions, une transformation spirituelle, un bien-être. On a le cavalier d'épée, on nous parle des anges gardiens. Il y a vraiment une question d'être sûr de soi pour écouter ces anges gardiens, pour écouter les messages de l'univers, pour se laisser guider par cela. On a le 5 de denier, en dépit de problèmes d'argent, de travail, de santé, de blessures, de rejet ou d'abandon. On a la maison Dieu. On nous parle d'un bouleversement. On avait déjà la maison Dieu ici, le bouleversement. Bouleversement en soi-même par rapport à une maison, un foyer, une famille, et la route fortune. Bon, un cap important à passer. La route fortune, c'est la carte qui est sortie aujourd'hui. Là, on a vraiment des cartes quand même assez majeures, quand même. On a beaucoup d'arcanes majeures qui ressortent, là. On en avait déjà 2 ici, 3 ici. Là, on a 1, 2, 3, 4, avec un as, avec un 10, avec un cavalier d'épée. Bon. Alors, on nous parle de ce bien-être-là, à la fois matériel et spirituel, par rapport à une distance ou du recul qu'on prend par rapport à ça. On est bien ancré, on est sûr de soi, on écoute les messages de ces anges gardiens, en dépit de difficultés, de peur de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ça peut provoquer des bouleversements, mais on est prêt à passer des caps. Alors, on continue. Sur le chakra du 3e œil, la projection et la justice. Le départ. Bon, écoutez, ça résonne avec la carte du carrefour et de l'action, c'est-à-dire on écoute ses intuitions, on voit clair en soi, en l'autre, dans son futur, dans un lien. On est assez ancré pour être aligné et pour écouter ses intuitions et pour savoir qu'elles sont justes. Et on n'hésite pas à prendre un nouveau départ, à s'élever, à partir, à rejoindre, à faire quelque chose. Il y a vraiment de la légèreté de la balance, mais la balance est assise. La balance, c'est un signe qui est fixe pour moi, même si on me dit que c'est un signe cardinal. Voilà, c'est un signe, rien qu'à voir le signe de la balance, bon, voilà, la justice est ancrée, mais elle n'en écoute pas moins ses intuitions. C'est comme si là, maintenant, on était sûr, quoi. On était sûr à écouter ses intuitions, sa spiritualité. En dépit des secrets, des mystères aussi. Sur la tentation, le carrefour et l'as de denier. L'as de bâton, pardon. On a l'héritage. Alors, on nous parle d'un contrat d'âme. On nous parle aussi peut-être de la fin de quelque chose. On peut nous parler d'engagement. On peut nous parler d'héritage aussi, famille. Bon, ce qu'on nous dit ici, je pense, c'est que alors certes, le diable est toujours là sur le chemin pour nous faire rebrousser chemin, ne pas y aller, ne pas prendre la direction qui est pourtant donnée, voulue par nos intuitions, nous empêcher de passer à l'action alors que c'est pourtant notre instinct, notre cœur, notre âme qui nous dit de le faire. Et en fait, c'est ici, déjà ce qu'on nous dit, c'est que c'est dans le contrat du diable. Il y aura toujours la tentation de ne pas écouter ses intuitions et d'avoir plutôt peur, et il y aura toujours la tentation de faire quelque chose et de pourtant pas y aller. Parce que il y a un combat entre le bien et le mal, et il est logique que le mal ne veuille pas votre bien et ne veuille pas que vous fassiez ce que vous sentez pourtant que vous devriez faire. Bon, voilà. Donc déjà, il y a une question de comprendre ce contrat. Je pense que là, il y a une question... Vraiment, je pense que beaucoup de personnes vont comprendre que les peurs ne sont que des peurs,
qu'une tentation, un désir est souvent en réalité une vraie volonté de l'âme, et qu'il est logique que le mal ne veuille pas qu'on fasse cela. Donc bref, il y a une question de comprendre le contrat en passé entre en gros l'humain et le diable, pour que le diable vienne toujours le tenter de ne pas faire plus tôt, ou justement la tentation, pour moi, ici, elle est pas négative, puisqu'elle est à côté de la clairvoyance, du carrefour et de l'action. En réalité, la tentation, il faudrait me dire ici la tentation de ne pas faire, de ne pas écouter ses intuitions, de ne pas prendre un chemin, de ne pas agir. Et c'est dans le contrat, en fait, passé pour une incarnation, qu'on vienne vous détourner, en fait. Donc il y a ça, mais j'ai l'impression que, vu que c'est compris, et vu qu'il est temps, eh bien peut-être que c'est terminé, justement. C'est terminé. On écoute ses intuitions, on prend les chemins qu'on doit prendre, on passe à l'action, et voilà. Et c'est comme si un peu le diable était... voilà, on serre la main du diable pour dire « Ok, j'ai compris pourquoi tu me fais peur, ou pourquoi je ne t'écoute pas, je n'écoute pas ce que j'ai envie de faire et je t'écoute plutôt des fois, ou etc. quoi. » Donc du coup, c'est terminé, vu que c'est compris. Et bon. Sur la transformation, le compromis et le 10 de bâton, pardon. Pas ce que j'ai avec les deniers et les bâtons. La passion. Justement, c'est ça. C'est qu'il y a une envie de passion, là. Il y a une grande transformation en soi-même. On fait des compromis avec soi ou avec quelqu'un, que ce soit une réconciliation, une négociation. Il y a encore cette balance de la justice qui est là. Il y a une situation qui est lourde, là, parce qu'on a des choses à faire, à dire ou à lâcher, à exprimer, ou des situations trop lourdes. Et il y a une volonté d'écouter, encore une fois, l'instinct, la passion. Il y a plus de volonté d'action et d'écouter son cœur, son âme et l'envie d'être heureux et d'être bien, plutôt que les peurs, quoi, les angoisses ou les situations difficiles. Sur prospérité matérielle et spirituelle, la distance, l'impératrice, le cloître. Alors, peut-être que tout ça se passe à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté, encore il y a la matière qui pourrait venir freiner. On veut un équilibre entre la matière et le spirituel. Il y a des questions de distance où on prend du recul par rapport à ça. Et on est bien sûr de ce qu'on veut et de ce qu'on souhaite. Et on est prêt à lâcher les peurs de perdre quoi que ce soit, à bouleverser, à tourner la roue, mais peut-être que tout ça se passe encore à l'intérieur de soi, ou peut-être qu'on est encore coincé, enfermé, dans une vie, dans une maison, dans quelque chose, dans un travail, bon, ok. Alors on continue. Sur le chakra du 3e œil, la projection, la justice et le départ. Bon, le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. Il est clair ici que la chance tourne ou la chance est saisie et qu'il y a un départ, puisque le 6 de carreau nous parle de victoire, nous parle de déplacement, de bouger. Donc là, il y a vraiment une légèreté, une chance qui tourne, une chance qu'on saisit, et il y a vraiment une belle avancée. Sur la tentation, le carrefour, l'as de bâton et l'héritage. Voilà, le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. On écoute ses intuitions. Et du coup, en écoutant ses intuitions, on peut être récompensé parce qu'on comprend peut-être enfin le cadeau qu'on nous fait. C'est-à-dire qu'en réalité, on nous tente de ne pas écouter nos intuitions. Pourquoi, en fait? Parce que c'est dangereux, ou tout simplement pour savoir si on est vraiment motivé, si on veut vraiment le faire, si on veut vraiment l'avoir, si... vous voyez ? Ou si justement on ne s'écouterait pas. Il y a une question d'écouter ses intuitions, et si on est récompensé, si on écoute ses intuitions, si on comprend que c'est terminé, et que le diable avec sa part de rôle à jouer pour nous tenter de ne pas faire, ou pour au contraire qu'on prenne conscience d'un véritable désir. Ça peut être aussi du désir, la tentation charnelle, le désir envers quelqu'un, ou une question d'une passion. Et enfin, là, j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont s'écouter, vont se faire un cadeau, ou vont recevoir un cadeau, parce que y a plus de peur, en fait. Le diable est inexistant dans sa forme de peur, en fait. Sur la transformation, le compromis, le 10 de bâton et les passions. La transformation avec un valet de carreau. Écoutez... La faux, c'est comme la mort, c'est la même carte. La transformation, donc c'est la même chose.
Le valet de carreau, on nous parle d'authenticité, d'honnêteté envers soi-même. Donc il y a vraiment une question, encore une fois, de passion avec ce valet de carreau, de passion intérieure, hein, que ce soit amoureuse ou créative ou professionnelle, peu importe. Et on a le 10, la roue de fortune. On avait déjà un 10 ici, il y a vraiment des cartes importantes. Bon, l'homme avec un as de cœur, bon, c'est toute la question. C'est-à-dire que ici, on avait déjà un homme. C'est la seule carte où on a une entité qui est peut-être plus définie en termes de sexe. Parce que même si là, on a un homme qui se pose des questions, et même si ici, on a une impératrice qui représente le féminin sacré, j'entends plus ici relation à soi-même et à quelqu'un et les deux liés, j'entends plus ici féminin sacré. Bon, mais là, on avait quand même, clairement, c'était la première carte qui était plus dans l'ordre du concret, voilà, du matériel, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, prospérité matérielle, et ça fait écho à cet homme ici. Bon, alors, c'est-à-dire que il y a une transformation qui est vraiment très importante et radicale dans tout le tirage, elle est très claire, elle est très nette, et elle est sans commune mesure, sans précédent, j'ai envie de dire, sans égal. Mais cependant, ce n'est pas parce que elle est là, qu'on n'a pas des personnes que j'appelle donc de polarité masculine, qui sont généralement des hommes, mais qui peuvent être aussi des femmes, et qui sont généralement les personnes en face de vous, qui êtes plutôt des polarités féminines. On peut avoir ici des personnes qui sont dans une grande transformation, mais qui n'en diront rien, puisqu'il y a la question du cloître, et on a l'as de cœur qui nous parle d'un grand amour secret, de garder des secrets, de garder des choses pour soi, au lieu de faire renaître là justement un amour, ou déjà un amour envers soi-même, donc... il y a des transformations, mais elles peuvent encore rester cachées et secrètes à l'intérieur de quelqu'un. Mais elles sont pourtant là. Alors on termine, et ça peut être chez vous aussi. On termine. Sur le chakra du troisième œil, on a la princesse de bâton, comme ici, le valet de carreau. Donc on nous parle vraiment d'authenticité, d'intégrité, de confiance en soi, d'écouter sa petite voix intérieure, son âme, ce qu'elle nous dit, et d'avoir confiance en cela. Donc là, vraiment, on a des cartes, franchement, il n'y a aucun doute sur la colonne. Vous n'avez plus aucun doute, si vous écoutez vraiment votre âme, dans vos intuitions, qu'il y ait une relation avec quelqu'un ou pas, d'où beaucoup plus de légèreté et de chance qui pourrait tourner. Sur la tentation, donc on a vraiment un tirage qui nous parle de voir clair. Mais c'est pas voir clair parce qu'on croit voir clair, c'est voir clair parce qu'on sait qu'on voit clair. Sur la tentation, on a la force. Le courage ou la maîtrise, la force de suivre une tentation qui n'est pas une tentation du diable, mais qui est un véritable désir de l'âme, ou au contraire, la maîtrise, justement, la maîtrise de ne pas tomber dans des peurs, en fait, en poursuivant son chemin voulu par son âme, sur son cœur. Sur la transformation, on a le chariot. Bon, on a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Arcane majeur sur arcane majeur, la force sur la tentation, le chariot sur la transformation, donc la force sur le diable, le chariot sur la mort, la victoire, une très grande victoire, on a vraiment une transformation qui est profonde, qui est à la fois, j'ai envie de dire, en profondeur et en longueur, ou en largeur, parce que le chariot, il avance aussi. C'est le chariot, c'est un chariot de guerre, hein. Mais pas de guerre, on va pas tuer des gens, c'est mental, quoi. C'est la victoire personnelle, c'est le fait d'avancer, il n'y a plus rien qui vous arrête. Mais il n'y a plus rien qui vous arrête, du coup, en avancer devant et à l'intérieur, quoi. Donc là, c'est en 3 dimensions. Bref. Ou en 5D, si vous préférez, pour certains, si ça vous parle, si ça vous fait kiffer. Sur prospérité matérielle et spirituelle... Alors, le 8 de coupe, la distance, encore une fois, comme ici. C'est toujours... On a un tirage qui est pourtant parfaitement clair, très spirituel, avec des grandes leçons, des grandes compréhensions de son âme, de ce qu'on veut. Et pourtant, c'est toujours la matière qui va venir tirer en arrière, qui va venir non pas faire prendre de la distance, mais justement faire prendre de la distance et du recul, mais pas sur la matière, mais sur le spirituel. Donc là, il y a des questions de distance, mais on peut aussi régler cette distance. Il y a peut-être une question de quitter une situation. Et la dernière, 4 de coupe. Ah. Alors là, on a deux cartes qui sont absolument antinomiques, contradictoires, puisqu'on a le bouleversement. On ne peut pas avoir quelque chose qui est plus dans l'action que ça, puisque c'est une véritable explosion. Mais à moins qu'elle soit intérieure, et on a le 4 de coupe. Donc là, on a un ennui et une stagnation totale. Alors ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a un grand bouleversement en soi-même, mais ça veut dire que dans la matière, il n'y a rien. Ou alors il y a un bouleversement dans votre vie pour certains et pour d'autres, il va absolument rien se passer. Ou alors ça se passe chez la personne en face de vous, puisque j'ai 2 fois un personnage masculin. Vous pouvez avoir l'impression qu'il ne se passe rien, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'exploser. Donc c'est vous qui ne laissez rien paraître, ou c'est l'autre. Bon, alors dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le chakra du 3e œil et la princesse de bâton. Ah, la mauvaise carte. On avait une colonne magnifique. Et voilà qu'est-ce qu'on sort, le 3 d'épée. La peur de se tromper. Regardez cette personne comme elle est dans l'angoisse. La colonne était magnifique. Il n'y avait aucun doute sur les intuitions. Et malheureusement, la peur de se tromper ressurgit. Bon, la peur de se tromper, la peur d'être trahi, la peur aussi par rapport à une triangulaire ou des énergies tierces. Bon, quel dommage. C'est juste des peurs ici. Là, vraiment, c'est du mental. Hein. Alors là, vraiment, bon. Sur la tentation et la force, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, ça peut pas toujours être parfait, hein, ma foi. Le roi de bâton. Bon, le roi de bâton nous parle d'action, nous parle d'être assez sûr de soi pour faire une action, mais ça peut aussi nous parler comme un roi, là, qui ne bouge pas aussi, peut-être, hein, qui ne bouge pas, qui ne cède pas à une tentation, qui maîtrise absolument la situation avec force, courage. Sur la transformation et le chariot, le 7 de denier. Bon, malheureusement, les dernières cartes, ça c'est pour les récalcitrants. Hein. Soit c'est pour les récalcitrants, soit c'est pour vous dire que le tirage est intérieur, en fait. Ça peut être ça, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à que tout soit bouleversé, c'est peut-être intérieur. Mais c'est dommage, on avait des cartes d'action, là, la transformation et le chariot, je veux dire, et puis là, d'un coup, ça y est, on attend, quoi. On attend, on fait rien, on est à côté du buisson, on attend que ça se passe. Bon, là, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être voilà, ça y est, vous avez trop transformé, vous avez trop charioté, et maintenant vous patientez, quoi. Peut être ça aussi. Et sur prospérité matérielle et spirituelle et le 8 de coupe, de cavalier de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour. Bon, par exemple, c'est mieux. Parce que là, on pensait qu'il se passerait rien, puisqu'on nous parlait de rester dans le secret, dans la spiritualité, dans la distance et je sais pas quoi. Et pourtant, il peut y avoir une communication très sincère, justement de la part de personnages qui étaient plutôt dans le secret ici. Une dernière carte ? Ah, 2 de bâton. Communication compliquée, du mal à avancer, et du mal à expliquer aussi ce tirage. C'est difficile d'expliquer ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer. Parce que ça dépend des gens, déjà. Mais on a toujours un tirage qui doit être vrai, là, qui est assez juste, on va dire clair, pour 90-95% du tirage, et puis il y a 5% de restants, soit de récalcitrants, soit de personnes qu'il faut qu'ils se retrouvent dans le tirage, mais que il faut bien leur donner des cartes alors que le tirage n'est pas forcément pour eux sur la totalité, ou soit il y a quelque chose de profond qui se passe, que ça se voit pas dans la matière, ou inversement, bon. Bref, donc qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bon, alors on dit que cette pleine lune... Ah, attendez, hop, je prends un petit coup. Bon, on nous dit que ce tirage, cette pleine lune dans Bélier, nous parle de la clairvoyance, du fait de voir clair, d'écouter ses intuitions et franchement d'être dans une lucidité absolue. Parce qu'on écoute son âme, on écoute son cœur, on est honnête avec soi-même, en voyant clair, on n'est pas en train de se leurrer, on voit clair parce qu'on écoute son cœur et son âme, peu importe la situation. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours le mental qui peut rattraper et on aurait peur de se tromper ou d'être trahi ou parce qu'il y a une question triangulaire. Donc, pourtant, on voit clair, hein. On voit clair en soi, on se pose les bonnes questions, on voit clair en l'autre, on voit clair dans un lien, on voit clair dans une projection, dans un futur, et on est bien ancré, on est bien assis comme la balance pour être aligné, pour être juste, pour être équilibré, et pour voir clair sur la question. Donc pourquoi la peur de se tromper? Moi je pense qu'une majorité va ici être comme libérée, beaucoup plus de spiritualité et de légèreté, on despit des mystères qui sont peut-être toujours là, il y a une sorte de libération, en plus on a le 12, le pendu, mais ici c'est la libération, la chance qui est saisie, l'opportunité qu'on saisit, la chance qui tourne, et une très belle avancée, une très belle réussite, une notion d'écouter ses intuitions,
je pense, désormais à 100%, et pour certains, il y a peut-être encore 5% de peur. Bon, il y a une question là justement, de ne pas céder à la tentation du diable qui voudrait nous dire non, tu te trompes, non, tu ne devrais pas écouter ton âme, non, ce désir, cette tentation est mauvaise, non, bon voilà, non, tu ne comprends rien. Bon voilà, le diable vous dira toujours ça, mais vous allez avoir la force et le courage, non pas de l'écouter, de maîtriser vos peurs, mais plutôt le courage de céder à cette tentation qui n'est pas une tentation malsaine, mais qui est un désir de l'âme. Il y a vraiment plus de confiance en soi, dans ses actions, dans ce qu'on a envie de faire. Alors vous pourriez aussi ne pas avoir le courage et rester assis, ou peut-être que votre courage, c'est de rester assis dans une maîtrise, pour pas céder à la peur. Il y a quand même une tentation de prendre un carrefour, de prendre une direction, de faire un choix, d'aller sur ce chemin, et il pourrait vraiment y avoir de l'action, hein. Et c'est une action qui est guidée par le désir, par l'envie, par l'âme qui dit que c'est ça, que c'est pas une tentation malsaine. Et c'est pour ça qu'il y a un contrat qui est comme terminé avec le diable, parce que on prend conscience que le diable est là, non pas pour nous tenter vers quelque chose de négatif, mais au contraire, pour nous faire peur de ne pas aller faire ce que notre âme désire. Et il y a beaucoup de personnes qui vont écouter leurs intuitions et qui vont le comprendre, et se faire déjà un premier cadeau en écoutant leurs intuitions, et peut-être faire quelque chose également, et ensuite être récompensé. Donc il y a une très grande transformation profonde et spirituelle en chacun, et c'est une véritable victoire. On a des personnes qui avancent devant sans s'arrêter, mais profondément à l'intérieur aussi, ou les deux liés. Il peut même y avoir des histoires de peut-être déplacement pour certains. Et quant à d'autres, il y en a qui attendent, qui patientent. Mais c'est peut-être ça la transformation aussi profonde, c'est de savoir s'arrêter, c'est de savoir se mettre un peu à l'arrêt, en mode patience. En tout cas, vous allez faire des compromis, des ententes avec vous-même pour que les choses se passent mieux. Vous allez vous fixer des objectifs, vous allez vous dire que vous devez faire ça, vous allez prendre ça comme décision avec vous, mais ça peut être aussi avec une personne pour se réconcilier ou pour négocier aussi quelque chose. Il peut y avoir une question d'équilibre, de justice dans une situation. Bon, il y a des situations quand même qui sont lourdes ici à gérer, à régler. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des compromis avec soi, peut-être avec d'autres, peut-être d'avancer, peut-être de patienter. Vous allez écouter de toute façon votre âme, votre cœur, ce qu'on vous dit. Pour opérer déjà une transformation, c'est une transformation en vous-même. Il y a une question vraiment de s'écouter, hein, de se faire confiance, d'être honnête avec soi-même dans la situation, d'être honnête s'il le faut envers quelqu'un, et de transformer les choses en se faisant confiance, en s'écoutant. Il y a cette question quand même toujours de la matière. Il y a l'équilibre là entre la prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Peut-être le partage avec une personne, des personnes, ou au contraire pas de partage. Vous allez prendre du recul et de la distance justement par rapport à ça pour le comprendre, ou peut-être par rapport à une distance dans votre vie à régler, à mettre. Il pourrait y avoir une communication sincère dans cette situation. On peut avoir des personnes qui étaient à distance ou qui prenaient du recul, qui parlent, ou au contraire d'autres personnes qui se mettent un peu en retrait. En tout cas, vous allez écouter votre féminin sacré, votre cœur, votre âme, vos intuitions, vous-même, vous allez écouter vos anges gardiens. Vous n'allez pas céder à la peur de perdre qui que ce soit, quoi que ce soit, un travail, de l'argent, des questions de santé. Ça pourrait vraiment bouleverser votre vie, il pourrait y avoir des bouleversements concrets ou juste spirituels intérieurs, des grands changements. Tout ça peut être très concret. Peut-être des questions de maison, peut-être des questions de déplacement, mais je pense que c'est surtout intérieur. Et ça peut absolument ne pas se voir chez vous. Vous allez peut-être rester dans le secret, mais peut-être aussi qu'il y a des personnes qui pourraient avoir radicalement une transformation de l'esprit et de leur vision des choses. Absolument ne pas en parler, mais c'est pas parce que vous ne le voyez pas à l'extérieur que ça ne se ressent pas à l'intérieur, que cette personne ne le vit pas. Tout comme il pourrait y avoir des personnes qui justement sortent du secret et s'expriment, sont sincères, voire même des personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas, peut-être la personne en face de vous. On vous parle donc de bouleversement. C'est d'abord un bouleversement spirituel, intérieur, émotionnel, mais ça peut être dans la matière aussi, ou alors absolument rien. Il y a une question de stagnation, d'ennui. On a des personnes, peut-être que c'est le moment de se mettre en mode repos, et on en a d'autres, vous ne vous attendez pas à un bouleversement. On a des personnes aussi, vous croyez qu'il ne se passe rien, mais il y a un très grand bouleversement à l'intérieur
de vous. Peut-être vous n'en montrez rien, ou la personne en face de vous n'en montre rien. Il est compliqué de vous expliquer ce qu'il va se passer. Il est compliqué peut-être de parler aussi, pour l'un, pour l'autre, de savoir où on va. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On a un tirage qui est très... C'est marrant parce qu'il était très très clair jusqu'à à peu près 90% du tirage. On a 5% restant de récalcitrant ou d'inversion d'un tirage, c'est-à-dire on pense qu'il y a des grands bouleversements et tout est intérieur, ou au contraire on bascule dans une patience. Et on a 5% de mystère. Vous voyez ? Il peut se passer ça ou il peut ne rien se passer. Bon, alors... Mais c'est normal, le tirage doit être à la fois énergétique, donc on comprend des enjeux, et à la fois un petit peu dans la matière, ce qui pourrait se passer. Bon. Alors on va faire un autre tirage avec l'oracle de la Lune pour voir justement qu'est-ce qu'on nous dit à propos, pour faire un message justement synthétique, pour voir si ça se confirme avec cet oracle de la Lune, pour cette pleine Lune en Bélier, voir si on a des petits messages complémentaires. Bon, alors est-ce qu'on aurait une première carte pour nous dire justement donc sur quoi va venir faire travailler cette pleine Lune en Bélier? Est-ce qu'on a une première carte pour nous donner un message vis-à-vis de cette pleine Lune en Bélier de ce mercredi 20 octobre 2020. 20-10-2020 d'ailleurs, je remarque. C'est des chiffres très... Ah, c'est pour ça qu'on nous parle de grands changements. Le 20, c'est le jugement divin. 20-2020. Et le 10 en milieu, c'est un cap. Donc, bon, ok. Ouh, très jolie carte. Je suis contente, ça nous fera une carte différente. J'aime bien qu'on a des cartes différentes. Déjà, la nouvelle lune, on avait une très jolie carte. La nouvelle lune, c'était, je sais pas si vous irez voir dans la playlist, la première carte, c'était comme le tunnel. Je sais plus exactement quel était le mot. Mais c'était en tout cas suivre le tunnel. Et puis là, bon, là, c'est vraiment la dernière étape. On a fait le bout du tunnel, et puis là, on est à la dernière étape pour monter l'échelle et pour aller, eh bien... dans cette nouvelle contrée, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle étape. Et puis ça ressemble à un miroir aussi, ça peut être en soi-même aussi. Eh ben, le chemin, ben voilà, c'est le nom de la carte. Donc bon, la numéro 8, la force, qui est sortie d'ailleurs dans le tirage. Alors, ce qui est sorti sur le diable. Donc c'est le diable qui vous tente d'avoir le courage d'aller sur ce chemin, où le diable ne veut pas que vous y allez, il veut vous maîtriser. Bon, en tout cas, une très jolie carte pour nous parler d'aller, qui nous parle justement de prendre un chemin. On nous parlait justement écoutez, les cartes sont toujours parfaites, puisque le 8, la force sur la tentation du diable, de ne pas y aller certainement sur ce chemin, et en dessous, il y avait le carrefour. La tentation du carrefour, du chemin. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc... c'est la question. Or, le chemin est clair, limpide, pour 95% des personnes désormais. Et la question maintenant, c'est d'y aller. Ou c'est justement d'y aller, ou je sais pas, vous attendez peut-être qu'il y ait quelqu'un qui soit ici. Vous dire viens, je sais pas. Bon, et normalement on y va quoi. L'action. Ah vous pourriez passer à l'action, ça y est. D'ailleurs, on a la pleine lune ici. Là, on avait une lune, alors bon, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? On monte ou on n'y va pas? Bon, le chemin, l'action. Bon, a priori, non mais, oh, c'est abusé. On a toutes les mêmes cartes. Bon, le 8, la force sur la tentation du diable, sur le carrefour, et après on avait quoi? L'as de bâton, l'action. Bon, voilà, relisez la deuxième colonne du premier tirage, je veux dire, toutes les cartes... Oh non, c'est abusé. Oh non, c'est abusé là par contre. Comment elle s'appelle, carte numéro 15, comme le diable. Donc, dans ces... Bon, écoutez, là, je sais pas. C'est bon, j'ai envie de balancer les cartes, j'arrête. Comme les gens qui pètent un plomb. Non, mais regardez les cartes. Je vous répète. Donc, je vous répète les cartes qu'il y avait dans le premier tirage. Il y avait la force, le 8, sur la tentation, le 15, sur le carrefour, le chemin, sur l'as de bâton, l'action. Qu'est-ce que nous avons? Le 8, la force, sur le 15, le diable, sur le chemin, le carrefour, sur
L'as de bâton, l'action. C'est tout pour moi. Dernière carte. 35, le changement. Bon, le changement est sorti combien de fois? Pareil, le changement. Ben, qu'est-ce que je vous disais 20, 10, 2020. Le changement. Le changement, le cap à passer. Le jugement. La mort. Le bouleversement. Bon, ben, le changement. Avec encore un 8. 35, 3 plus 5, 8. Le changement. Bon, le chemin, action, changement. Changement. Bon, là, si vous n'avez pas compris et que vous ne voulez pas écouter les cartes... Je rends mon tablier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? L'amour de soi, très beau. Avant tout, l'amour de soi. On a un 6. Bon, un 6, on va pas, je vais pas faire tous les nombres, hein. C'est bon, allez, j'arrête. On va pas faire tous les nombres, même si on a 8, 8, 15, 6, donc 8, 35, bon, 8, 8, 6, 6, voilà. L'amour de soi. Ben, le chemin, eh ben voilà, ben, qu'est-ce que je vous disais? J'arrête de dire ça, mais le chemin. Donc le chemin, on y va, le carrefour, la tentation, le désir, ce qu'on veut, blabla. Écouter son âme, mais avant tout le chemin vers le miroir. Le miroir, soi-même. Soi-même, l'amour de soi. Donc avant tout, en réalité, le chemin, il est clair, il est très simple. C'est s'aimer soi, s'écouter soi, écouter son âme, et du coup, ben, savoir qu'est-ce qu'on veut. Si on s'aime soi-même, eh bien on sait ce qu'on veut, et on sait quel est le chemin. Donc il suffit d'y aller. Il suffit de croire dans ce chemin. Alors, dernière carte, parce qu'on va arrêter de troller, après les gens ils vont croire que le diable habite les cartes. Tellement elles sont justes. La récolte. Oh, eh bien écoutez, c'est peut-être le temps de la récolte. Alors pour certains, il y a encore du chemin. Mais parce que il y a encore du chemin, pourquoi? Parce que vous ne vous aimez pas assez vous-même. Si vous aimiez vous-même, vous écouteriez votre âme. Si vous écoutez votre âme, vous savez écouter votre cœur. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous voulez, qui vous voulez. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Il suffit de s'aimer soi-même. C'est ça le chemin. Pour certains, c'est le chemin, c'est pas aller vers quelqu'un ou quelque chose, c'est aller vers soi. Et soi-même, s'aimer. Donc si je m'aime, je me respecte. Je respecte mes désirs, je respecte mon âme qui me dit que je veux cela. Et donc je passe à l'action et je récolte. Donc c'est peut-être le temps de l'action et de la récolte, parce que, ben, on se regarde dans le miroir et on se dit qu'on s'aime. Sympa quand même. C'est pas narcissique, hein. Ça n'a rien à voir. C'est de l'amour propre et la volonté. Ah, alors là, bon. Alors ça, bon. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. C'est vrai que moi, c'est un petit peu mon credo. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Ben, le changement et la volonté. Tout le monde est capable de changer ou d'opérer un changement dans sa vie, mais ça nécessite de la volonté. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un masque? Est-ce que c'est un mensonge? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand on veut vraiment, on peut? C'est possible, hein, que quand on veut vraiment, on peut. Et que si vraiment on ne peut pas, on peut au moins, la seule chose qu'on peut au moins changer, c'est sa façon de voir les choses. C'est au moins dans sa tête, quoi. Bon. Et certains vont avoir la volonté d'un changement, là. Clair, net. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bon, ben, écoutez, on nous dit que, j'ai envie de dire, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Un petit message des anges qu'il y a dans le tirage. L'oracle des anges. Un truc comme ça, dans le petit oracle des anges. Bref, donc le chemin est limpide si on veut qu'il le soit. Après, c'est juste une question d'avoir la force et le courage d'y aller, ou la force et le courage de le voir en face, et puis là, de monter, c'est peut-être les dernières marches, hein, c'est les dernières marches pour certains pour aller sur le bon chemin, pour être sur le bon chemin. Et c'est un chemin avant tout d'amour de soi, c'est pas une question d'aller vers quelqu'un, d'aller dans un travail, d'aller à un endroit, c'est une question de s'aimer soi-même, d'avoir de l'amour pour soi, donc de s'écouter, d'écouter ses désirs, ses besoins, de croire en ses rêves, bon. Et là, on a des personnes qui vont enfin comprendre le chemin, s'aimer déjà eux-mêmes et du coup passer à l'action.
passer à l'action eh bien, sur ce chemin d'amour de soi, pour se respecter, pour s'aimer. Donc ça peut être eh bien, de parler à quelqu'un, ça peut être de faire un travail, une passion, ça peut être de quitter un travail, de quitter des personnes, aller vers ce qu'on veut et quitter ce qu'on ne veut pas. Et du coup, ces actions pourraient vous mener à des récoltes. Il y a une question de changement, là, très important. Et avant tout, on vous dit que c'est une question de volonté. Quand on veut changer ou quand on veut que les choses changent, il faut déjà avoir la volonté de changer sa façon de voir les choses et ses pensées. Et puis après, de faire ce qu'on peut faire. Et là, on a des personnes qui vont justement comprendre le chemin, s'aimer, passer à l'action, récolter, changer. Mais on a encore des personnes qui pourraient penser que la volonté ne suffit pas. Et je ne suis pas sûre, puisque même quand on est impuissant dans la matière, déjà, il est très rare de ne pouvoir rien faire dans la matière. Et si vraiment c'est le cas, au moins, on peut y croire. Voilà. Bon, écoutez, très beau tirage, franchement, joli tirage, avec des cartes qui ne peuvent pas mentir, comme je vous l'ai dit, quand on a 2 cartes qui donnent 4 symboles d'une même combinaison du premier tirage, bon, voilà, je veux bien les sceptiques, mais bon, cette fois-ci, on a dit à la pleine lune en bélier, on voit clair. On arrête de fermer les yeux et on voit. Bon, très bien. Allez, on va passer à un mini tirage pour chaque signe. Alors, je suis désolée, je vais le faire un peu court. Je vais faire un peu court parce que moi aussi je vais m'écouter et j'ai mal à l'épaule. Je me suis fait un petit frottement de... Voilà, j'ai mal travaillé. Je suis à fond sur mon nouveau jeu de tarot des flammes jumelles et j'ai déconné. J'étais dans une mauvaise posture et j'ai mal à l'épaule. Du coup, je peux pas trop tirer longtemps les cartes, mais je suis obligée, c'est un plaisir. C'est comme une drogue, hein, donc bon... Voilà, c'est pas grave, je me reposerai entre 2 sessions, mais du coup je vais la faire un peu courte. Voilà, donc c'est parti, on commence par le signe du bélier, puisque nous sommes dans ce signe, donc je vais quand même, je peux pas ne pas le faire, parce que j'en ai envie, mais je vais la faire un peu courte pour l'interprétation, je vais tirer une petite carte pour chaque signe. Donc c'est parti, vous pouvez regarder ces tirages en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, évidemment. Voilà, vous faites comme vous voulez, hein, comme d'habitude. C'est parti, donc on commence par les béliers, puisque la pleine lune est dans votre signe. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour cette pleine lune? Quel est le message pour vous? Bon, génial, puisque les béliers, la pleine lune est dans votre signe et vous avez la carte qui pour moi symbolise tout ce tirage, c'est le valet de feu. Le valet de feu, pour moi, quand elle sort cette carte, c'est que on écoute son enfant intérieur, on écoute son âme, mais c'est pas son enfant intérieur, c'est pas le valet d'eau, qui peut être aussi l'enfant intérieur, mais dans le sens innocent et mature. Le valet de feu, pour moi, c'est vraiment votre âme d'enfant, mais qui a envie de se manifester, qui a envie de reprendre sa puissance. C'est votre âme qui vous dit, votre cœur qui vous dit que c'est cette personne que vous aimez, que c'est cette passion que vous avez, que c'est ce désir que vous voulez, que c'est ce désir de vivre, de faire, que bref, c'est votre âme d'enfant qui a envie de se manifester. C'est une question d'être honnête envers soi-même, d'être authentique, d'avoir confiance en soi et de se laisser s'exprimer à l'extérieur cette authenticité, déjà cette honnêteté envers soi-même. On arrête de se mentir à soi-même, en n'écoutant pas son cœur, son âme, ses désirs, et on cherche à faire grandir cette impulsion de vie à l'intérieur, à l'extérieur, par des actions, par de la confiance en soi. Donc génial, puisque voilà, vous avez la carte. En plus, on a une pleine lune ici, j'avais pas remarqué. Pourtant, ce jeu, j'utilise tout le temps, mais je sais pas, je regarde pas forcément tous les détails, vous voyez. Je sais qu'il y a un tigre ici, mais il y a une pleine lune, donc là, c'est le moment. En plus, c'est un valet de feu, vous êtes un signe de feu, les béliers, donc bon.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'ouverture, la destinée. Voilà, donc là, les béliers, vous allez écouter votre âme, visiblement. Ou en tout cas, on vous conjure, on vous supplie d'écouter votre âme d'enfant, qui a envie de vivre cela, qui a envie de faire cela, qui a envie de cette personne, d'ouvrir la porte de votre destin, de quitter, de partir, de rejoindre, de faire, de saisir une opportunité. Et vous allez peut-être le faire, justement. On a le roi de denier, alors ça va être tout le problème, c'est la question de l'argent, de la sécurité, puisqu'en plus on a le 4 de denier, on nous parle de sécurité matérielle, financière, on peut nous parler d'un homme, d'un signe de terre, ou on peut vous parler de vous dans tous les cas, au lieu d'écouter votre âme d'enfant et de la laisser s'exprimer pour pour saisir une opportunité, pour ouvrir la porte de votre destin, pour être sur votre chemin, vous pourriez plutôt être en mode j'écoute l'argent, j'écoute la stabilité, j'écoute... Alors peut-être pour certains c'est ça aussi. Dans ce cas-là, c'est écouter son âme pour faire un travail. Et un travail dans lequel vous gagnerez aussi de l'argent, vous réussirez, il y a une question de sécurité, ça peut être ça aussi. Votre âme vous conjure, là, vous demande de vous ancrer. Pour certains, vous avez besoin de vous ancrer, de vous sécuriser, vous le savez au fond de vous. Et le 3 d'eau, c'est peut-être compliqué, il y a une maîtrise là des émotions, des sentiments, c'est pas facile à faire pour vous, il peut y avoir quelque chose qui vous déstabilise, ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un, quelque chose à fêter, ou ça peut être des émotions un peu perturbantes, en dépit des... parce que vous avez peut-être des décisions différentes à prendre que votre âme vous dit. Donc qu'est-ce qu'on vous dit les béliers ? On vous dit d'écouter votre âme d'enfant, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous aimez, vous savez ce que vous avez envie de faire de votre vie, vous savez ce que vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de vous sentir. Et là, pour vous, il y a une opportunité justement à saisir pour aller vers votre destin, votre bon chemin, votre bonheur. Et c'est la question là de la stabilité professionnelle, financière. Alors pour certains, c'est une personne comme ça qui est peut-être en face de vous, qui vous déstabilise, ou peut-être que c'est vous qui êtes trop ancré dans la matière, et pour d'autres, c'est peut-être justement, non, c'est ce besoin de s'ancrer, et peut-être vous y renoncez, ou vous ne l'admettez pas, mais bon. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une question de sortir d'un mode là, cartésien ou de sa zone de sécurité ou de sa zone de confort ou de votre zone dans tous les cas, que ce soit par rapport à un homme, par rapport à du travail, de l'argent ou les deux. Et ça vous déstabilise peut-être de changer de façon de faire, de point de vue, de situation. Il peut y avoir une question de retrouvailles, mais j'ai l'impression que il faut pas ne pas écouter votre âme. C'est pas parce que ça vous déstabilise qu'il faut pas vous écouter. Peu importe ce qu'il y a ici à régler. Je pense que c'est autour de la sécurité et de l'ancrage. Et de la zone de confort ou de... Bon, voilà pour ce tirage, les béliers. Alors, signe suivant. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour cette pleine lune en bélier? Le 10 de feu. Les taureaux, vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à dire, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Vous êtes peut-être dans une situation qui est très lourde aussi, un peu compliquée à gérer. Ça commence à être lourd pour vous. On a l'enfermement. Vous vous sentez en plus enfermé dans cette situation. Bloqué, parce que trop de travail, trop de responsabilités, trop de choses à dire, à exprimer, trop de lourdeur dans votre situation. Vous vous sentez triste, vous vous sentez mal, vous vous sentez seul, vous vous sentez comme pris dans un étau de responsabilités, de choses à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les taureaux. Cette pleine lune. Le cavalier de bâton. Vous parle de parler franchement. J'ai l'impression que les taureaux, vous allez péter un plomb. Vous en avez marre. C'est trop lourd. C'est trop lourd, c'est trop chiant, c'est trop difficile, c'est trop dur, c'est trop isolant, c'est trop enfermant, c'est trop triste, c'est trop malaisant, c'est... Et là, il pourrait y avoir une communication très franche. Je pense que c'est vous, vous en avez gros sur la patate et vous avez envie d'exploser, de vous affirmer, de parler franchement. On a la reine d'air. Bon,
Et vous pourriez ne pas le faire pour autant. Vous pourriez ne pas le faire, vous pourriez rester dans le secret, vous pourriez plutôt écouter vos intuitions. Bon, le tirage est très clair pour vous, les taureaux, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que vous en avez marre, c'est trop lourd, c'est trop chiant, trop de travail, trop de choses à faire, trop de choses à dire, trop de choses à exprimer, trop de choses à lâcher, trop de responsabilités. Vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous vous sentez coincé, vous vous sentez enfermé. Vous n'attendez que de pouvoir vous parler franchement, vous exprimer, peut-être soit c'est vous qui devez parler franchement, soit c'est vous attendez que quelqu'un parle. Je pense que ce tirage il est pour vous dans tous les cas. Je vois pas de sexe dans les personnages, bien qu'on pourrait pas avoir quelqu'un qui se sent enfermé et qui a pourtant envie de parler franchement, quelqu'un qui s'enferme dans une solitude, un silence et qui aimerait s'exprimer, et quelqu'un qui parle beaucoup, qui a beaucoup de travail et qui restera peut-être dans le silence. Dans tous les cas, c'est la question du exploser ou ne pas exploser, envoyer tout péter, dire tout ce qu'on a sur le cœur, parler, voilà, tout lâcher, voire s'énerver, ou au contraire, ne rien dire, ne rien faire, subir. Bon, bien taureau, quoi. Bien taureau. Vous n'en êtes pas encore assez gros sur la patate, il faut encore vous en mettre un peu sur le dos. Ça ne suffit pas, 10 bâtons. Qu'on rajoute 30 bâtons pour les taureaux. On n'a pas assez encore. Bon. Alors, signe suivant. Pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit des Gémeaux pour cette pleine lune? Ah, alors on a 3 cartes. Le soleil, Ah écoutez, le soleil et la lune, magnifique. Alors les Gémeaux, vous, le soleil et la lune, carrément quoi. Le soleil en balance éclaire la lune en bélier, et on a le 10 d'eau, le grand amour. Et là, ça vous fait rire en plus. Ça vous fait rire de savoir, je vais mettre comme ça du coup. Elles vont tellement bien ensemble, c'est l'amour entre le soleil et la lune. Voilà pour les Gémeaux. C'est l'amour entre le soleil et la lune. Le grand amour. Je sais pas quoi vous dire trop dans ce tirage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous fait marrer. Je sais pas. Bon, déjà, donc, écoutez, je sais pas quoi vous dire, les Gémeaux. Alors, c'est très bizarre. Donc, pourquoi le soleil et la lune? Bélier face à... Balance face à Bélier... je sais pas pourquoi. On nous parle de bonheur et on nous parle d'anxiété aussi, de remise en question. Alors, j'ai l'impression que les Gémeaux... Alors, soit, je sais pas, vous pétez un plomb, on dirait. Vous êtes un peu schizophrène. Je sais pas ce qui se passe, c'est bizarre. Je sais pas. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Soit c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Soit c'est gens heureux, gens malheureux en angoisse. Je sais pas. Ça vous fait marrer. Un grand amour avec quelqu'un aussi, il y a une question de famille. Bon, on a un tirage qui est très étrange. C'est comme s'il y avait une sorte de... Vous acceptez la dualité en vous, le côté un peu double face du Gémeaux. On a un jumeau heureux, rayonnant, un jumeau un peu angoissé dans les doutes, et vous vous en foutez, vous êtes plus du côté du soleil en mode... vous acceptez votre part un peu peut-être de folie, ou de schizophrénie. Il y a une question d'amour avec quelqu'un par rapport à tout ça. De bonheur, de vie commune. On a le verdict, on vous le confirme. Mais je sais pas quoi vous confirmer dans ce tirage. Le soleil est amoureux de la lune est amoureuse... Ah, ça peut être aussi le masculin, le féminin. Oui, c'est ça, c'est que... Ouais, on vous confirme que vous êtes en grand amour envers quelqu'un et envers vous-même. Il y a une question d'accepter totalement les choses. J'ai l'impression que vous acceptez tout. Vous êtes serein avec tout. Allez, j'accepte comme je suis, ma part de soleil et ma part de lumière, J'accepte comme je suis et comme l'autre est. On s'aime, basta. J'accepte d'être heureux et d'être des fois malheureux. J'accepte comment est le monde, la lune, le soleil. Je m'en fous. Je sais pas, on vous confirme que vous êtes un peu perché, mais ça fait plaisir. C'est un tirage qui fait quand même plaisir. Je sais pas, on a un tirage un peu perchouille, quoi, un peu Gémeaux. Un peu Gémeaux, un peu perchouille, bon. Et l'as de feu, écoutez, en plus on a un as, passez à l'action. Alors on sait pas ce que vous allez en faire, alors je ne sais pas ce que vous allez en faire de tout ça. Tirage très obscur, très étrange, mais bon.
Bon, bah, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, dans ce tirage? Bah, écoutez, vous êtes content et puis vous n'êtes pas content. Vous êtes heureux et puis finalement vous êtes en angoisse. Tout est clair et puis finalement vous avez des doutes. Mais franchement, vous le prenez bien. Non, mais je rigole, ça me va bien. Voilà, vous êtes amoureux de vous-même, vos parts de lumière, vos parts d'ombre. Vous êtes amoureux de l'autre, qui est ou pas des projets en commun, une famille ou quoi. C'est le masculin en face du féminin, chez vous, chez l'autre, déjà vos parts en vous, soleil et lune, masculin, féminin, mais aussi entre vous et l'autre. Et vous êtes content, voilà, le soleil, la lune, vous, vous rigolez, bon. On vous confirme que franchement, ben, on ne sait pas trop quoi vous dire, vous êtes un peu perché, vous êtes content, vous êtes plus du côté, vous êtes plutôt du côté content, puisque vous relativisez tout ce qui est sorte d'angoisse et de doute. C'est-à-dire que ça fait partie du délire, chez vous, chez l'autre, dans votre vie, dans l'univers, mais vous le prenez bien, on ne sait pas, mais c'est pas grave. Je suis dans le doute, mais c'est pas grave. L'autre est en angoisse, mais c'est pas grave. Voilà, tout va bien. Et je sais pas ce que vous allez en faire de ça, mais vous allez peut-être passer à l'action. Question d'écouter son âme, son cœur, et de passer à l'action. Donc écoutez, ben, vous verrez ce que vous en ferez de la lune, du soleil, du féminin, du masculin, du bonheur, de l'amour, de la joie et de la gaieté, et voilà, et de votre côté perché. Mais bon, ben, écoutez, vous verrez bien. Il y a une question d'action, peut-être. Bon, voilà pour ce tirage des Gémeaux. Très rigolo, j'ai jamais vu ça. Alors, signe suivant. Pour les cancers, le 5 de feu. Bon, bah, les cancers, vous savez très bien, mais vous restez assis. Donc les cancers, vous savez très bien ce qui doit se passer, ce que vous devez faire, ce que vous devez vivre. Même si c'est compliqué, même s'il y a une question de s'énerver avec quelqu'un, bon, mais vous savez, mais je sais pas, vous attendez, vous patientez, vous faites preuve de sagesse. Le travail, alors, vous savez que c'est un souci peut-être au travail. Il y a des conflits au travail, ou alors vous prenez la tête à cause du travail ou de quelque chose à faire. Ou alors vous avez, voilà, vous prenez la tête alors que vous avez quelque chose à faire de concret, là. De mécanique, de bon. Bon, ok. Faites preuve de sagesse par rapport au travail. On a l'impératrice. Ah, bah écoutez, vous me sortez l'impératrice et la justice. Bon, bah alors vous, comme ça, c'est clair. Alors là, on a des cancers. Alors là, vous allez vous lever que pour aller travailler, quoi. Vous travaillez, je sais pas si vous allez à l'usine et vous faites des choses de manière mécanique. Alors franchement, là, vous êtes assise. En plus, on a 3 personnes. Alors c'est ça, ah ouais, oh là là. Alors le féminin chez le cancer est assis et le masculin va bosser. Alors, il y a des actions qui ne sont que masculines. Voilà. L'argent, le travail, le concret, la mécanique, faire son café, faire sa vaisselle, faire son ménage, je sais pas, bon. Mais quand il s'agit du féminin, alors on est assis, et on est assis. Donc, mais on n'est pas, on est assis bien, c'est-à-dire on sait, on est sûr de soi en écoutant ses intuitions, et on est équilibré. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté quand même aussi un peu passif? Bon, on va tirer la dernière carte pour voir, parce que là, tout ça est tellement ancré dans tous les sens du terme qu'on ne sait pas comment vous levez, quoi. 3 d'eau. Ah ben c'est ça la question. C'est est-ce qu'en réalité, est-ce que vous ne vous levez pas parce que vous avez peur d'être déstabilisé si vous vous levez? Si jamais vous vous levez de votre siège, vous pourriez être déstabilisé. Il peut y avoir des questions de retrouvailles avec quelqu'un, il peut y avoir des questions d'émotions fortes. Et hierophante, ben encore une fois quelqu'un d'assis. Alors peut-être que c'est votre sagesse qui vous dit d'être assis. Il y a une question de mariage, de contrat d'âme ou de vocation. Il y a une question de se lever pour certaines personnes, pour la justice, ou au contraire d'attendre. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage des cancers? Bon, ben, vous savez très bien ce qu'il en est et pourquoi vous restez assis. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des conflits? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas vous prendre encore la tête? Ou est-ce que c'est au contraire parce que vous vous prenez trop la tête et la question de rester assis, c'est parce que plutôt vous n'avez pas trop envie finalement de faire autre chose que ça. Il y a une question de travail. J'ai l'impression que vous ne vous levez que pour aller travailler, que pour faire des choses matérielles, concrètes, masculines.
Et quand il s'agit du féminin, les intuitions, le cœur, la clairvoyance, la justice, là vous restez assis. Vous restez bien assis, bien ancré. C'est peut-être une question d'être équilibré pour vous, c'est peut-être une question d'être juste envers vous-même avant tout, mais est-ce que c'est pas aussi une question de si jamais je me lève, je vais être déstabilisé, je vais déstabiliser ma vie, on va me déstabiliser, je sais que je dois rejoindre quelqu'un, mais je préfère finalement, c'est peut-être plus facile. Ou est-ce que vraiment, si vous restez assis, c'est parce que vous êtes sûr de rester assis? C'est une question de justice. Vous savez que justice va être rendue, justice va être faite, et vous ne vous asseyez non pas sur vos convictions, votre mission de vie, votre mission d'âme, une vocation, une question de contrat d'âme, non. Non, c'est que voilà, vous êtes sûr, les choses doivent être justes et alignées comme ça, et elles le seront. Mais on a peut-être des personnes, justement. Moi, je me demande si on a des cancers qui sont pas en mode la facilité. La facilité, c'est de ne rien dire. La facilité, c'est de ne rien faire. La facilité, c'est d'aller au travail sans rien dire. La facilité, c'est certes d'écouter ses intuitions et d'être aligné soi-même, mais c'est pas ni de rejoindre quelqu'un, ni de régler une question de mariage ou de contrat d'âme avec quelqu'un, ni de question de justice personnelle de vocation, ou de justice globale aussi. Donc bon. Ben là, c'est ça, la réponse, elle est dans votre mission de vie, votre contrat d'âme. Moi, je sens que les cancers, vous êtes juste envers vous-même, ça oui, en restant bien assis, mais est-ce que c'est juste pour d'autres personnes? Et est-ce que c'est pas une question de facilité? Bon, ben écoutez, vous verrez ce qui vous parle. Alors, signe suivant pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour cette pleine lune? L'Hiérophante. C'est marrant, c'est la dernière carte que j'ai sortie pour le signe d'avant. Donc là, tout se suit. Bon, alors les lions. Les lions, on vous parle de mission de vie, de contrat d'âme, surtout une question de reprendre son pouvoir. On a une carte, pour moi c'est la carte la plus puissante de ce jeu, l'Hiérophante. C'est vraiment la question d'un pouvoir personnel. Je reprends mon pouvoir. Je dois faire cela. Je dois faire cela dans ma vie personnelle. Je dois faire cela dans ma vie professionnelle. Je dois me lancer dans ce travail, dans cette vocation, dans cette mission de vie. Je dois me lancer vers cette personne parce que c'est mon contrat d'âme. Je dois m'engager pour ça. Je dois m'engager envers cette personne, envers cela. Ou alors je dois me désengager parce que ce n'est pas le bon contrat pour moi. Ce n'est pas le bon travail, ce n'est pas la bonne personne, c'est pas le bon mariage. Donc là, les lions, il y a vraiment une question de reprise de pouvoir. Le carrefour, ben c'est la question, c'est que est-ce que vous êtes dans cette question de puissance et justement vous êtes à un carrefour de votre vie pour le continuer, peut-être. Une fois que vous avez repris votre pouvoir, vous faites quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, il faut faire le choix. La question d'une puissance dans une voie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il faut déjà en faire le choix, il faut y aller. Donc, visiblement, vous allez être à un carrefour, là. On a le 8 de bâton, on vous parle de communication. Alors déjà, la première chose, c'est de parler. Si vous pensez que vous êtes dans un lien avec quelqu'un, vous devez en faire le choix, et le choix passe par la communication, parce qu'on dit à cette personne. Pour moi, il y a une question, là, pour les lions, de prouver un engagement, avant tout à soi-même. Mais ça peut être envers une personne ou envers des personnes. Je fais le choix de reprendre mon pouvoir, je sais où est mon chemin, j'y vais, et du coup, ben, je communique en conséquence à cette personne, à ces personnes, pour m'engager, pour me désengager. Alors, dernière carte. Il y a une question de se confronter à la réalité ici. Hein. Se confronter à... Oh, le message, vous voyez qu'on est tombé dessus. Là, ce sont vos anges gardiens qui viennent vous parler et qui vont vous parler et qui vont vous dire qu'on ne peut pas, en fait, on peut pas faire semblant avec ces anges gardiens, avec le spirituel, avec le destin. Mais le destin dans le sens, oh ben je sais pas, j'attends que ça tombe du ciel. C'est je crois. Donc si je crois, j'agis et je fais.
et je communique, et bon bref, en tant que tel. Donc vous pouvez leurrer tout le monde à faire style ouais, je suis sûre de moi, je suis sûre de ce que je fais, je suis sûre de cette relation, ou je suis sûre de vouloir me casser. Et en fait, après, au moment de faire le choix, la décision, il n'y a plus personne pour parler, pour agir en tant que tel. Et vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous mentirez pas à vos anges gardiens, et qui vous disent clairement, si tu veux que les choses se passent puissamment dans ta vie, dans le chemin que tu as choisi, tu dois agir de cette manière puissante. Donc là, les lions, il y a cette question-là vraiment de puissance dans un chemin. Dans un chemin pour vous, que ce soit en lien avec une personne ou un travail, peu importe, vous êtes à un carrefour pour prendre la décision de communiquer dans une question de découlement de cette foi et de cette puissance dans le chemin que vous pensez en réalité être le vrai et le bon, et vraiment on va vous encourager, et tant que vous ne serez pas aussi sûr de vous qu'on est sûr de vous, en fait vous mentez à vous-même. Ne vous montrez pas comme le lion si vous êtes en fait un lionceau ou un chaton, quoi. Vous n'êtes pas un chaton, vous êtes un lion. Donc bon, voilà pour ce tirage, les lions. Alors, signe suivant, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour cette pleine lune ? L'empereur, waouh, bon, vous avez vu, elle a fait un vol plané. Bon, alors les vierges, vous êtes sûrs de vous. Alors attention, parce que l'empereur, ça fait un paquet de fois que les vierges, vous sortez l'empereur quand même, j'ai remarqué. D'ailleurs, les cartes se suivent, c'était le lion juste avant, et vous sortez l'empereur. Je sais pas si c'est le côté... Alors attention, si vous êtes trop proche du lion, en termes de date, c'est peut-être ça aussi. Vous n'êtes pas un vrai vierge, vous êtes un lion. Et attention, parce que le lion peut être très fier, mais il peut être aussi très égotique, et surtout, il y a une question d'être campé sur ses positions là, avec l'empereur. Donc, est-ce que les vierges, l'empereur dénote ici une véritable confiance en soi, une question de certitude absolue en soi, ou est-ce que c'est au contraire une question d'ego, et surtout de ne pas vouloir bouger de sa position, de son siège, peut-être de son confort, de son idée, bon... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? La culpabilité. Ah. Eh bien, vous allez peut-être culpabiliser. Alors, de quoi? De ne pas bouger en réalité de votre trône, soi-disant dans lequel vous êtes sûr et que ça, en réalité, c'est pas le cas. Ou alors, vous allez culpabiliser de ne pas avoir assez confiance en vous. Est-ce que vous allez pointer un coupable autre que vous-même? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges, dans ce tirage? Le 8 de bâton, la communication. Comment vous allez communiquer, les vierges, du coup? Parce que vous vous prétendez sûr de vous, mais en réalité, vous n'êtes pas sûr et vous êtes peut-être en mode victime et vous culpabilisez de ne pas être aussi sûr de vous que vous le prétendez. Ou alors, vous êtes sûr de vous de pointer du doigt un coupable et en réalité, est-ce que vraiment vous allez le faire ou vous allez ne pas avoir confiance en vous? Bon, c'est la question de la communication, là, entre confiance en soi et culpabilité, voire victimisation. Et le 9 d'eau, il y a un cadeau qui vient vers vous ou un cadeau que vous allez vous faire ou que vous allez offrir à quelqu'un. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, dans ce tirage? On vous dit que vous êtes sûr de vous, vous êtes campé sur vos positions et vous êtes dans une certitude absolue, peut-être de pointer du doigt un coupable ou peut-être qu'effectivement vous avez été vous-même coupable dans une situation. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous ou est-ce qu'au contraire vous allez justement manquer de confiance en vous pour dire ce que vous avez à dire? Là c'est la question de la communication entre la confiance en soi, la culpabilité de quelqu'un, la culpabilité de soi-même, la volonté de pointer du doigt la problématique dans la situation ou la personne responsable. Eh bien, visiblement, il va y avoir une communication dans laquelle vous allez vous faire un cadeau ou recevoir un cadeau. Moi, je pense il vaudrait mieux avoir confiance en vous plutôt que en manquer. Parce qu'en réalité, après, vous n'êtes plus sûr de ce que vous dites.
de ce que vous dites, de ce que vous faites, de qui fait quoi. Une question aussi peut-être de se remettre en question hein, sur un ego, sur une position qu'on a eue et qu'en fait vous avez été vous-même coupable dans cette situation. Là il y a une communication qui va vous apporter visiblement un cadeau. Voilà pour ce tirage des Vierges. Alors signe suivant. Donc pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour cette pleine lune ? Le 8 de feu, la communication. Ouais. Non, je rigole parce que les cartes, les signes se suivent. Ça fait d'ailleurs 3 signes qu'elle sort, là, le 8 de feu, la communication. Bon, alors visiblement, il est censé y avoir une communication avec quelqu'un. Alors, ça vient de vous, ça vient vers vous. Il y a une question de confrontation, de communication. On a le temps. Bon, ben en réalité, c'est peut-être pas le moment. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ou alors, c'est vous qui prenez votre temps pour parler. Bon. Ou alors, on doit parler du temps aussi. Est-ce qu'on doit parler du temps avec quelqu'un? Du temps qui passe, du temps qui est passé? Le 8 de denier. Travailler dur, prendre un risque. Il y a quelque chose de difficile à faire là. Certainement pour vous. De communiquer, parce qu'il est temps. Mais peut-être que vous allez encore justement attendre. Attendre, ne pas prendre le risque. Ou alors, il faut parler du temps, il faut parler de l'argent. Une question de temps et d'argent pour vous. De risque à prendre dans une situation qui dure peut-être depuis longtemps. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Ah, le 6 d'eau. Relation en miroir, relation flamme jumelle, rapport avec le passé, avec les enfants, avec son âme qui résonne avec celle de quelqu'un. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les balances? Ben, il est censé y avoir une communication avec quelqu'un, de votre part ou de la part de quelqu'un. Et on dirait que ça traîne, et ça fait longtemps que ça doit avoir lieu, et ça pourrait encore prendre beaucoup de temps. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas à vous, en réalité, de parler? De parler, de prendre le risque de parler, même si c'est difficile à faire. Peut-être aussi que pour certains, ce dont il faut parler, c'est du temps. Ou ce dont il faut parler, c'est de l'argent, même si c'est compliqué. Alors c'est quoi? C'est en amour? C'est au travail? Et visiblement, vous êtes en parallèle avec quelqu'un. Vous agissez de la même manière avec quelqu'un. Vous êtes destiné à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des enfants aussi? Une situation d'enfant à régler ou d'immaturité? On dirait qu'il est censé y avoir une communication, mais que ça prend du temps. Ça prendra encore du temps. Parce que quelqu'un doit faire cette difficulté, il y a quelque chose de difficile là pour communiquer, pour la personne qui doit parler. Et peut-être doit-on parler aussi de temps et d'argent, ou de choses qui traînent à ce niveau-là, il y a quelque chose de risqué. Le risque est-ce qu'il est au niveau du temps qui passe, au niveau de l'argent ou au niveau des enfants? En tout cas, vous êtes destiné à quelqu'un. Mais on dirait que 2 personnes agissent en miroir et peut-être un peu avec de l'immaturité. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des questions d'argent ou des questions d'enfants. Mais on dirait que ça traîne. Pourtant, la première carte pourrait nous parler de rapidité. Et finalement, ça freine. Ça freine, ça prend son temps, ça réfléchit au temps. Finalement, c'est difficile parce qu'il y a des questions d'argent alors qu'on est lié à quelqu'un. Et peut-être que les 2 situations sont en parallèle aussi. Les 2 personnes agissent pareil en parallèle. Bon, voilà pour ce tirage, les balances. Alors, signe suivant, pour les scorpions. Ah, on en a 3. Alors, les scorpions, vous êtes patients. Vous attendez, vous prenez soin de vous. Peut-être vous devriez. On a le 7 de feu. On vous parle de signes de l'univers. Vous êtes patient, mais vous avez des signes pendant ce temps, hein, pour avoir ce que vous voulez. Ou alors, vous avez des signes pour justement être patient et prendre soin de vous en attendant. Et on a l'as d'eau. On vous parle d'un grand amour secret. D'un nouveau projet aussi. Créatif, artistique, personnel. Quelque chose que vous préparez, un nouveau départ. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions, dans ce tirage? Donc, on dirait que vous patientez. Et vous avez des signes pour cela par rapport à un amour qui est peut-être secret. Ou alors, vous patientez en dépit de signes que vous avez
pour dévoiler votre amour secret. Si c'est pas une question d'amour, c'est un projet secret, un projet créatif, un nouveau projet personnel. On a l'instabilité. Peut-être que vous êtes déstabilisé actuellement ou que vous allez être déstabilisé durant cette pleine lune. Peut-être matériellement, professionnellement. À moins qu'on ait une personne qui est déstabilisée à l'idée de venir vers vous ou c'est vous. La personne qui a un secret, qui est déstabilisée à l'idée d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile. Bon, ben, vous êtes parfaitement protégé. Voilà un signe de plus si vous en vouliez un pour patienter, prendre soin de vous, ne pas vous inquiéter d'instabilité ou de quoi que ce soit. Vous êtes parfaitement protégé. Il y a une question d'espoir dans la situation. Question de croire dans cette situation, dans cet amour, dans ce projet, en soi-même ou chez l'autre. Dernière carte. La justice. On vous dit que les choses sont en train de se rééquilibrer. On a le signe de la balance. Durant cette pleine lune en balance, les choses se rééquilibrent en vous et chez l'autre. Et il peut y avoir justement des choses qui s'équilibrent parfaitement, qui pourraient aussi, on sort d'instabilité et tout est rééquilibré. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les scorpions? Visiblement, vous êtes patient, vous prenez soin de vous, vous ne vous inquiétez pas et vous êtes poussé par des signes à faire cela. Peut-être aussi que vous êtes patient avant de faire quelque chose alors que vous avez des signes qui vous poussent à faire quelque chose. Vous êtes patient par rapport à un amour qui est secret, que quelqu'un vous cache, ou une relation que vous cachez, des sentiments que vous cachez, vous prenez le temps. On dirait que la personne qui a un secret, et c'est peut-être un amour, a du mal à aller vers l'autre, et peut-être déstabilisée à l'idée de le faire. À moins que vous, dans votre projet peut-être secret, nouveau, créatif, personnel, vous êtes actuellement déstabilisé, peut-être professionnellement ou économiquement. Néanmoins, par rapport à toute cette histoire de secret, d'instabilité, de patience, encore un signe pour vous, vous êtes parfaitement protégé, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, vous avez des signes pour croire en vous, pour croire dans cette relation, pour croire en ce projet, et pour croire dans les choses, pour croire que les choses vont se rétablir, se rééquilibrer, et c'est justement le cas, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer, que ce soit en vous, chez l'autre, dans une relation comme ça en miroir, ou que ce soit par rapport à une instabilité peut-être personnelle d'un nouveau projet. Bon, voilà pour ce tirage, les scorpions. Alors, signe suivant, pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires pour cette semaine? Pour cette pleine lune, pardon. J'étais en train de penser que j'avais pas fait les signes comme ça pour la semaine. Bon, je verrai si je reprends comme ça. C'est vrai que j'aime bien cette méthode. Bon. Alors les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune? Quel est le message pour vous? L'appel divin. Bon, un 20 pour vous. Un 20, c'est la première fois qu'elle sort d'ailleurs, elle n'est pas encore sortie de jugement le 20, alors que c'est pour le 20 octobre 2020. Donc, un 4e 20 pour vous. L'appel divin vous dit, les sagittaires, que vous êtes visiblement appelés par vos anges gardiens à vivre un destin, à vivre quelque chose. Il y a une question de timing pour vous, de timing divin, de renaissance dans une situation, de nouvelles chances, d'opportunités, de chemin aussi. On a l'évolution. Il y a une belle évolution. On vous dit, les sagittaires, vous êtes appelés par vos anges gardiens à évoluer. Typiquement, pour vous, c'est la carte du chemin avec les marches qu'il fallait monter. Donc, clairement, vous êtes en pleine évolution, vous êtes guidés, vous êtes appelés par vos anges gardiens pour monter les marches, pour évoluer, pour avancer. Waouh, on a l'as de denier. On vous parle d'un nouveau départ. On vous parle de réussite. Ça peut être un nouveau départ professionnel, matériel, financier, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Vous avez une sorte un peu de joker qui vous parle d'un nouveau départ pour vous. Justement, vous montez les marches, peut-être même que vous accédez à une dernière pour certains, ou vous montez la première marche d'un nouveau projet, mais en tout cas, beaucoup de réussite, de la confiance en vous. Il y a vraiment une question d'être absolument rassuré sur le chemin, sur l'évolution, sur un nouveau départ, sur sa réussite. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les sagittaires. Waouh, le monde. Waouh.
Bon, franchement, les Sagittaires, vous avez un tirage de fou. Franchement, vous avez un tirage de fou. Puisque, bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit que vous êtes appelés par vos anges gardiens à vivre votre destin, à vivre une renaissance, à vivre peut-être une notion de timing divin. C'est le moment pour vous d'évoluer, d'avancer, de monter les marches, de monter les premières ou les dernières, d'avoir confiance en vous, dans la réussite d'un projet, d'un nouveau départ, de n'importe quel chemin que vous avez pris ou dans lequel vous avez à entreprendre. Et visiblement, pour certains, il pourrait vraiment y avoir la montée des marches et les dernières pour accéder, j'ai envie de dire, au toit du monde. Voilà, beaucoup d'épanouissement, la réussite, des grandes ambitions, tout ce que vous voulez. Et pour certains, c'est peut-être juste les premières pour un nouveau projet, peut-être professionnel, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de réussite, toucher beaucoup de monde, rencontrer du monde, faire des nouvelles rencontres, peu importe en fait, mais c'est vraiment la question, ce que vous voulez, c'est vraiment la question de monter les premières ou les dernières marches, d'avoir confiance dans sa réussite, et on vous confirme la réussite, que vous soyez au début ou à la fin d'un projet, on vous annonce énormément de réussite, et ça peut tout à fait être professionnel. Il y a vraiment une question de grandes ambitions pour vous et de très grandes réussites. Bon, voilà pour ce tirage. D'ailleurs, je remarque que on a le Capricorne ici, symbole de la carte signe de la carte du monde, et je fais les Capricornes juste après. Tous les tirages jusqu'ici ont eu des cartes qui se poursuivaient presque. Alors, signe suivant pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour cette pleine lune? Alors, les Capricornes, on n'a que des cartes d'air, donc il y a beaucoup de mental pour vous les Capricornes. Peut-être parce que vous êtes un signe de terre, donc très ancré, donc bon, je ne sais pas. Bon, quoique, on a des bonnes cartes, puisqu'on a le 5 d'air. Alors, on a des Capricornes qui pèsent encore le pour et le contre par rapport à une situation. Peut-être il y a encore trop de mental, du coup vous vous faites attaquer par le mental au lieu d'écouter votre intuition, votre âme, votre cœur. Vous rationalisez trop la situation, ou vous hésitez trop pour faire quelque chose, ou vous pesez trop le pour et le contre au lieu de faire ou d'y croire. Bon, et on a le 6 d'air. Alors, on a d'autres personnes qui non, sont dans la légèreté spirituelle, on arrête de se poser la question, et on y croit, on y va, vous bougez dans votre tête et dans votre vie, ou alors on a des Capricornes qui sortent juste du mental. Je pense qu'il y a c'est ambivalent, ça dépend desquels. On a des Capricornes qui restent dans le mental et d'autres qui en sortent, et on a des Capricornes qui vont sortir du mental, plus de légèreté, plus de spiritualité, et du coup, vous pourriez quitter un état d'esprit un peu bloqué, un peu figé, et vous pourriez aussi quitter une situation, un endroit, une personne. Tout ça découle de votre façon de penser. On a la trahison. Bon. Alors le problème, c'est la peur d'être trahi. Vous pesez encore le pour et le contre, d'y croire ou de ne pas y croire, de faire ou de ne pas faire, de telle voie ou de telle voie, parce que vous avez peut-être peur d'être trahi ou de vous tromper. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas savoir sans y croire ou sans y aller, ou sans partir. Donc là, il y a bien une question vous pouvez pas... En fait, le problème, c'est qu'à rester bloqué dans le mental, à douter, à hésiter, à ne pas croire, à ne pas faire, à ne pas quitter, à ne pas avancer, finalement, vous en revenez à souffrir dans votre tête ou dans votre vie. Alors que si vous y alliez, vous y pensez, vous croyez, au lieu d'y penser, vous faites et vous souffrerez moins. Donc en fait, de la peur d'être trahi, c'est un cercle vicieux. Finalement, vous restez dans le mental à peut-être vous tromper. Peut-être vous tromper, peut-être trahir, peut-être souffrir. Bon, on a le soleil. Visiblement, peut-être que tout va s'éclaircir. Ou cette situation de cercle vicieux mental va s'éclaircir pour que vous alliez vers cette personne qui vous est destinée, que vous aimez ou avec qui vous seriez heureux. Ou tout simplement pour aller vers du bonheur, vers de l'épanouissement. Pour moi, vous allez arrêter de vous tromper, de vous trahir vous-même, à rester dans le mental. Vous allez changer d'état d'esprit, quitter une situation... un état d'esprit et les choses vont s'éclaircir. On a le magicien. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Il n'y a que vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut vous sortir du mental, de l'hésitation, du oui-non, du j'y vais pas, du j'y crois pas, du ça ou ça.
Bon, voilà. Il n'y a que vous qui peut faire cela. Il n'y a personne d'autre. On ne va pas vous sauver, en fait. Donc, vous êtes responsable de votre vie et du coup, pour certains, vous allez en prendre conscience et vous allez sortir du mental. Donc, sortir du mental, c'est arrêter de se poser la question et faire. Arrêter de douter et y croire. Arrêter d'hésiter et y aller ou partir. Et on a le 8 d'eau. Prendre du recul et la distance. On a vraiment, regardez, on a 2 fois ce bateau. Alors pour certains, ça veut dire mettre de la distance avec une situation, une personne, parce que finalement, c'est pas la peine d'y réfléchir pendant 150 ans, c'est ce que vous devez faire. Et puis pour d'autres, ça veut dire quitter une situation, une personne. Et puis pour certains, ça veut dire rejoindre quelqu'un ou une situation, parce que cette personne nous manque, cet endroit nous manque. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage des Capricornes? Vous voyez l'ambivalence, c'est que, alors ça parlera, on a des personnes justement, en gros, c'est soit vous pesez le pour et le contre sans cesse dans votre tête et vous essayez d'être équilibré peut-être dans votre vie entre 2 situations, de personnes, de choix, de j'y crois pas. Et on a des Capricornes qui vont lâcher là, qui vont évoluer dans leur façon de penser, qui vont être beaucoup plus légers, qui vont se dire j'y crois, j'y vais, je me lance, je fais ça, je quitte ça, je rejoins ça, parce que à force vous allez comprendre que vous vous trahissez vous-même à rester dans le mental, vous vous trahissez vous-même à ne pas évoluer, vous faites du mal à quelqu'un, vous vous faites du mal à vous, et vous allez vouloir être heureux, vous allez vouloir éclaircir les choses, et il n'y a personne d'autre que vous qui peut vous sortir de votre tête pour être dans la spiritualité, dans la foi, dans l'amour, dans l'espoir, dans la joie. Et donc, vous allez peut-être prendre du recul en comprenant justement que c'est vous le créateur de votre vie. Et donc pour certains, vous avez encore besoin d'y réfléchir, je vois pas pourquoi. Et puis pour d'autres, non, vous allez prendre la décision de mettre de la distance avec quelqu'un, une situation, une personne ou je ne sais quoi, ou de réduire cette distance parce que cette situation, cette personne ou cet endroit vous manque. Une question de distance, donc pourquoi prendre encore du recul pour réfléchir alors qu'il suffit juste de régler cette question-là? Bon, voilà pour ce tirage, les Capricornes. Alors, signe suivant. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux dans ce tirage? Le 9 de terre, argent, travail, santé. Bon, alors les Verseaux, la question du travail et de l'argent, de l'indépendance aussi. Indépendance financière, mais aussi indépendance personnelle, peut-être du célibat. Alors, les Verseaux, peut-être que vous aimez bien l'indépendance, que ce soit matériel ou que ce soit émotionnel, sentimental. Peut-être aussi que vous aimeriez avoir cette indépendance, mais vous la recherchez, ou vous y travaillez. Ça peut être une question de travail indépendant aussi. Il y a une question vraiment de penser à son bien-être, à soi. De devoir penser à son bien-être à soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Le bouclier. Bon, est-ce que finalement, cette question de « je pense à mon bien-être, c'est pour ça que je suis indépendant financièrement, matériellement ou célibataire », est-ce que ce serait pas en réalité une façon de se protéger? Parce que quand on est seul, on n'est pas impliqué et on ne peut s'en tenir qu'à soi-même. Mais attention, parce que l'indépendance financière, ça peut se comprendre très bien, mais l'indépendance émotionnelle, on peut pas avoir des relations, et notamment sentimentales, si on est libre. Il y a une question de logique. C'est soit on est avec quelqu'un, soit on n'est pas avec quelqu'un. Vous pouvez pas vous plaindre. Donc là, il y a une question de ça. Donc est-ce que finalement, derrière, je pense à mon bien-être, à mon travail, à mon argent, à mon indépendance, et peut-être à mon célibat, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça des questions de « je me protège ». Et est-ce que pour certaines personnes, c'est pas plutôt au contraire, vous ne pensez pas assez à vous, à votre indépendance, à votre bien-être, vous ne vous protégez pas assez, vous allez peut-être en prendre conscience. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, le 9 de bâton, patience, protection, planification, prudence. Bon, c'est ça, c'est qu'on a des personnes, vous vous protégez. Vous vous cachez derrière la question de l'indépendance. De prendre votre indépendance matérielle, parce que vous avez peur, ou sentimentale, ou au contraire d'en sortir. Vous êtes prudent et vous vous protégez. Vous avez peut-être besoin de temps pour organiser des choses. Et on a le roi de coupe. Bon, alors le roi de coupe, c'est qui? C'est un homme en face de vous, c'est la personne en face de vous dans tous les cas. C'est quelqu'un, un mari, c'est un père, ou c'est vous-même.
question de maturité émotionnelle. Là, c'est par rapport à l'amour. Vous êtes très prudent par rapport à... alors que vous êtes très amoureux de quelqu'un. Ou alors vous êtes très prudent parce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Et vous êtes prudent pour vous engager aussi, du coup. Peut-être pour cette question d'indépendance. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les Verseaux dans ce tirage. La mort, la transformation, les métamorphoses. Ben, visiblement, ce côté prudent et à se protéger ou à être patient pour s'organiser va peut-être se transformer. Et le 3 d'eau. Mais il y a vraiment une déstabilisation là. On dirait que vous êtes déstabilisé à l'idée de vous engager avec quelqu'un ou dans un travail ou dans une voie personnelle ou de vous désengager peut-être aussi d'un engagement déjà pris, notamment sentimental, un mariage peut-être. Une question de retrouvailles avec une personne. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Verseaux? On vous parle de travail, argent, santé, bien-être, indépendance. Et il y a une question de se protéger par rapport à tout ça. Vous vous cachez derrière la question de l'indépendance, du travail, de l'argent, du célibat, ou alors vous vous protégez ou vous devriez vous protéger en étant plus indépendant. Il y a des questions de réfléchir à tout ça, de prendre le temps, d'organiser. Mais encore une fois, on a des personnes qui certainement se protègent derrière l'argent, doivent s'organiser par rapport à un mariage, un engagement, écouter son âme et son cœur. Il y a peut-être une personne en face de vous avec qui vous êtes engagé par un contrat, un mariage, des enfants. Ça peut être aussi bien professionnel que sentimental, peut-être même les deux sont impliqués. Et je pense qu'il va y avoir une transformation par rapport à ce côté, eh bien je me protège, je ne veux pas peut-être voir la réalité en face, derrière la question de l'indépendance, ou je transforme cette question de patience alors que j'ai des choses à organiser à faire. Mais ça vous déstabilise beaucoup, j'ai l'impression. Soit de vous engager, soit de vous désengager, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit par rapport à un travail ou une indépendance. Ça vous déstabilise beaucoup. Alors qu'il y a une question quand même de se retrouver avec soi-même. Il y a une transformation profonde en vous, hein, pour s'écouter soi et non je ne sais qui, je ne sais quoi, ou la peur, le fait de se protéger, de se cacher derrière. On dirait que c'est pas la vraie raison, quoi. Bon, voilà pour ce tirage des Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, du coup, c'est le dernier signe, si je me suis pas trompée. Donc, les Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Poissons? Celle-ci, le 7 de feu. Alors, elle n'a pas vraiment sauté. Des signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à y croire, à persévérer. Alors, est-ce que, si elle n'a pas sauté, ça veut dire que pour certains, vous en avez, pour d'autres, vous n'en avez pas? Ou alors, pour certains, vous les écoutez, et pour d'autres, vous ne les écoutez pas? On nous parle des signes et des synchronicités, des rêves, des messages de l'univers qui vous disent que vous devez croire dans quelque chose, que vous devez vous battre pour cela, que vous devez persévérer. Donc soit vous en avez, soit vous les avez pas, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas, ou soit peut-être vous les écoutez pour certains et d'autres pas, ou alors vous ne les écoutez pas dans le bon sens. On a la tranquillité. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez être serein, vous pouvez être tranquille par rapport aux signes que vous avez. Vous allez retrouver une sérénité, un apaisement. Vous allez peut-être arriver à méditer, à vous tranquilliser, pour arriver à écouter les signes de l'univers, pour arriver à comprendre les messages que l'univers vous envoie, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, ou pour vous dire qu'il faut y croire, ou pour vous dire qu'il faut prendre ce chemin, ou pour vous dire qu'il faut peut-être en prendre un autre. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, là. Parce que vous n'arrivez pas à... En fait, l'univers, c'est comme vous. Donc si vous n'arrivez pas à vous centrer sur vous, à vous écouter, à respirer, vous n'arrivez pas non plus à écouter les messages que vous envoie votre corps, que vous envoie l'univers, que vous envoie vos rêves. Par exemple, comment vous pouvez avoir des messages en rêve si vous ne dormez pas? Et vous ne dormez pas peut-être parce que vous n'êtes pas serein, tranquille. Comment vous pouvez percevoir les signes, peut-être... Je sais pas, les heures miroirs, les messages, les symboles, les plumes, les messages sur votre chemin, les synchronicités, si vous n'êtes pas serein, tranquille, apaisé pour pouvoir voir ces messages et pour pouvoir les repérer et puis les analyser et puis surtout les comprendre. Donc là, vous allez peut-être vous tranquilliser pour mieux comprendre les messages qu'on vous envoie. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Comment il faut les interpréter? On a la reine d'épée.
Bon, vous êtes quand même un peu au taquet parce que vous êtes en méfiance. On dirait qu'on vous envoie des signes et vous n'arrivez pas à vous tranquilliser parce que vous êtes toujours avec l'épée à la main, prêt à couper quoi? Qu'est-ce que vous voulez couper? Qui vous voulez trancher ici? Puisque l'univers est votre ami, vous êtes votre ami, donc il y a juste à écouter l'univers et vous-même pour entendre les messages qu'on vous donne. Peut-être aussi que pour certains, et notamment pour certaines, mais ça peut être vous dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des décisions à prendre aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes assez sur la méfiance par rapport aux signes que vous envoie l'univers et votre corps. Parce que vous, soit vous n'entendez pas, vous ne voulez pas entendre les messages, soit vous ne voulez pas prendre cette décision, soit vous ne voulez pas écouter vos intuitions. Bon, vous êtes un peu sur la défensive. Alors que vous auriez la décision à prendre, des décisions à prendre et la décision toute simple de vous écouter, tout simplement. Dernière carte, le 6 d'eau. On vous parle de relation en miroir, relation flamme jumelle. Visiblement, vous êtes destiné à quelqu'un. Peut-être aussi qu'il y a des enfants qui sont concernés, où il y a une question d'immaturité. La situation peut-être se passe en parallèle entre vous et une personne. C'est-à-dire que ce tirage peut être autant pour vous que pour l'autre, et peut-être vous avez les mêmes sensations, les mêmes idées, les mêmes intuitions, et les mêmes ressentis et la même méfiance. Et peut-être que vous avez à prendre une décision par rapport à ce lien ou par rapport aux enfants, que ça peut être de trancher ou de prendre, de couper, ou que ça peut être d'écouter ce que vous ressentez. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage des poissons? Vous avez beaucoup de signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à y croire, à persévérer, à prendre un chemin, à persévérer dans ce chemin, à prendre un autre. Mais pour certains, on dirait que vous ne les écoutez pas ou que vous ne voulez pas les entendre. Et vraiment, là, vous allez vous apaiser, vous tranquilliser. Mais c'est pas la peine d'être sur la méfiance, sur la défensive. Parce que les messages qu'on vous envoie, c'est pour que vous vous sentez bien, que ce soit l'univers ou votre corps. Donc on vous dit que vous devriez écouter vos intuitions, prendre des décisions par rapport à cela, couper avec une situation, ou vous écouter, ou peu importe là. Vous avez une décision à prendre et c'est visiblement en rapport avec la personne qui vous est destinée. C'est en miroir, la personne peut-être ressent la même chose que vous, ou c'est peut-être par rapport aux enfants. Mais dans tous les cas, je pense que ce qu'on vous dit ici, c'est que l'univers est votre ami, votre corps est votre ami, votre enfant intérieur est votre ami, votre moitié qui vous est destinée est votre ami. Et pourquoi être donc sur la défensive ? À moins que vous ayez à couper avec une personne ou peut-être dans une situation où il y a des enfants et que c'est difficile et que vous avez du mal à vous écouter. Sinon, il n'y a pas de raison d'être sur la défensive comme ça. Bon, voilà pour ce tirage, les poissons. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite à tous, j'espère à tous que ça vous aura parlé et été. J'espère à tous que ça vous aura, voilà, parlé. Voilà, je dis mon truc automatique, mais bon. Voilà, je vous souhaite à tous une belle pleine lune en bélier. N'hésitez pas à me faire donc un retour dans les likes et dans les commentaires. Je souhaite une très très belle journée, une belle pleine lune, une belle semaine. Je vous embrasse et normalement demain je ferai un tirage pour les élections de 2022. Voilà, voir ce qui va un peu se passer, même qui va passer. On va faire un petit tirage peut-être pour plusieurs candidats. Voilà, bon, on verra. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.